La vie de Sarah fut de 127 ans. Telle fut la durée de sa vie. Sarah mourut à Kiriath Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham y vint pour dire sur Sarah les paroles funèbres et pour la pleurer. Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort, alla parler aux enfants de Heth en ces termes. « Je ne suis qu'un étranger domicilié parmi vous. Accordez-moi la propriété d'une sépulture au milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi. » Les enfants de Heth répondirent à Abraham en lui disant « Écoute-nous, Seigneur, tu es un dignateur de Dieu au milieu de nous, dans la meilleure de nos tombes, ensevelis ton mort. Nul d'entre nous ne te refusera sa tombe pour inhumer ton mort. » Abraham s'avança et se prosterna devant le peuple du pays, devant les enfants de Heth. Et il leur parla ainsi. « Si vous trouvez bon que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi, écoutez-moi, priez en ma faveur Éphron, fils de Kohar, pour qu'il me cède le caveau de Macpéla qui est à lui, qui se trouve au bout de son champ, qu'il me le cède pour argent comptant comme propriété tumulaire au milieu de vous. » Éphron siégeait parmi les enfants de Heth. Éphron le Héthène répondit à Abraham en présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, et dit « Non, Seigneur, écoute-moi, le champ je te le donne, le caveau qui s'y trouve je te le donne également, à la face de mes concitoyens, je t'en fais don, ensevelis ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. « Ah, s'il te plaît, écoute-moi, j'offre le prix de ce champ, accepte-le, que j'y puisse enterrer mon mort. » Éphron répondit à Abraham en lui disant « Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 siècles d'argent, qu'est-ce que cela entre nous deux? Enterrons ton mort. » Abraham écouta Éphron et lui compta le prix qu'il avait énoncé en présence des enfants de Heth, 400 siècles d'argent en monnaie courante. Ainsi fut dévolu le champ d'Éphron, situé à Macpéla, en face de Mamré, ce champ avec son caveau, avec les arbres qui le couvraient, dans toute son étendue à la ronde, à Abraham comme acquisition, en présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Alors Abraham ensevelit Sarah, son épouse, dans le caveau du champ de Macpéla, en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ, avec le caveau qui s'y trouve, fut ainsi adjugé à Abraham comme possession tumulaire par les enfants de Heth. Où serez-vous enterré? Qui ici a déjà réservé sa place au cimetière, pensé à l'organisation de ses obsèques et partagé cette démarche avec ses proches? Ce n'est peut-être pas la question la plus agréable à discuter en famille, et nous vous souhaitons que ce ne soit pas la plus urgente. Puissions-nous tout vivre jusqu'à 120 ans et un jour. Oui, et un jour parce que qui a envie de mourir le jour de son anniversaire? Généralement, nous n'aimons pas parler de la mort, et même nous évitons d'en parler. Pourtant, en hébreu, le mot cimetière se dit Beth Chaim, la maison de la vie. Dans la même veine, notre paracha de cette semaine est Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors qu'elle parle de sa mort. Ce que nous prévoyons pour la fin inévitable de notre vie est une question importante.
Peut-être pas vraiment pour nous, puisque, soyons honnêtes, une fois que nous sommes partis, ce n'est plus notre problème. En revanche, c'est nettement plus important pour nos proches, pour ceux qui restent. Avoir un plan, savoir où l'on veut être enterré, mettre de l'argent de côté pour les funérailles, car franchement, mourir, ce n'est pas donné, et informer ses proches. Tout cela est un cadeau qu'on leur offre. En effet, le moment venu, quelles que soient les circonstances, l'entourage sera sous le choc. Or, ce n'est jamais le meilleur moment pour prendre des décisions importantes. Ici à Genève, il y a principalement deux options. D'une part, il y a le cimetière juif à Verrières, propriété de la communauté traditionnelle de la CIG. Seuls ceux de nos membres qui sont juifs selon leurs critères ont le droit d'y être enterrés. Les cours sont préparés par le Chevra Kadisha et les cérémonies funéraires sont dirigées par le rabbin orthodoxe et en partie par Rabbi François ou par moi-même. D'autre part, vous trouverez aussi un carré juif au cimetière municipal de Saint-Georges où la plupart de nos membres peuvent choisir d'être enterrés. Je dis bien la plupart, car les règles sont différentes selon que l'on habite dans l'un ou l'autre canton. Pour être enterré à Genève, il faut avoir un lien avec Genève, y vivre ou, je pense, y posséder une propriété. Et à Saint-Georges, il s'agit d'une cérémonie juive libérale. D'autres options se présentent aussi. Ainsi, contrairement à la loi juive traditionnelle, le judaïsme libéral accepte la crémation. Dans ce cas, nous recommandons que les cendres soient enterrées plutôt que dispersées, ou qu'au moins une plaque soit posée quelque part, afin que les proches aient un lieu où se recueillir en pensant aux défunts. N'oubliez pas que si certains d'entre nous ne se soucient pas de ce qui leur arrive après leur mort, nous devons penser quand même à ceux à qui nous manquerons. Peut-être souhaitez-vous être enterré ailleurs, y compris en Israël. Bien sûr, c'est aussi possible. Mais là encore, il importe de prévoir la logistique et les coûts liés à l'expatriation d'un corps. Et cette fois encore, faites part de vos souhaits à votre entourage. Sarah, elle, avait 127 ans lorsqu'elle est décédée, et pourtant son mari ne s'y était pas préparé. Alors même qu'il a pleuré, il devait réfléchir à comment enterrer son corps. Abraham était un expatrié, un émigré, c'est-à-dire qu'il vivait parmi des étrangers. Ce n'était donc pas du tout simple pour lui de savoir comment procéder. Il s'est vu contraint de négocier et de payer ce que les rabbins considèrent comme un prix élevé pour s'assurer que ça repose en paix pour l'éternité. Mais Abraham y est parvenu, si bien que le tombeau de nos patriarches et de nos matriarches subsiste jusqu'à aujourd'hui, plus de 3000 ans plus tard. En des temps plus paisibles, vous pourrez visiter la grotte de Machpelah dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie. L'histoire de Genèse 23 nous montre donc l'importance d'accompagner les morts pour les enterrer, les Vayat Ramet. Cette mitzvah est considérée comme la plus importante, car nous ne nous attendons pas à aucun remerciement pour l'avoir accompli. Ainsi, ce Shabbat, le jour de Chayei Sarah, nous vous invitons à réfléchir à vos propres projets, à en discuter avec vos proches, aussi sereinement que possible. Ainsi, le moment venu, les choses seront claires et paisibles,
Et nous pouvons tous accomplir la mitzvah de nous accompagner les uns les autres dans nos derniers pas. Shabbat Shalom.